Bien, bonjour tout le monde. Merci à ceux qui nous font le plaisir d'être dans la salle, mais merci déjà à tous les orateurs qui vont se suivre cet après-midi. Donc c'est un séminaire qu'on organise malheureusement le dernier jour de cours, donc il y a peu d'étudiants qui vont nous rejoindre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'avoir une bonne discussion. Notez qu'elle est d'ailleurs enregistrée. Mais bon, ce seront sans doute essentiellement les exposés qui seront repris éventuellement mis en ligne. Alors, c'est une après-midi consacrée, j'en parlerai un peu plus, à la question de la confiance, la génération de la confiance en ligne. On démarre une collaboration entre plusieurs institutions et c'est un des premiers événements, il y en a déjà eu à Lille, puisque c'est une collaboration entre trois universités qui portent une lettre ensemble, donc les trois L, la catholique université de Leuven, nous avons quelqu'un de Leuven, je le présenterai tout à l'heure, Bram de Volder, il y a Denis Voineau qui vient de l'université de Lille, et il y en a plusieurs ici de la maison qui auront l'occasion de parler. C'est un projet qui va peut-être se développer, mais en tout cas, il démarre par la base et par des événements. Alors, en ce qui concerne la présentation des orateurs, donc j'ajoute qu'on a la chance ici aujourd'hui d'avoir aussi le professeur Busch, qui lui vient d'Allemagne, de l'université d'Osnabrück. Je ne suis pas très détaillé sur les biographies parce que vous avez une page qui résume, donc je vous renvoie à ces pages pour les hauts faits des conférenciers de cet après-midi. Et nous avons encore donc Fabrice Deltaglia, qui lui vient d'un horizon un peu différent. Je pense qu'entre l'université et le monde du voyage, il y a quand même encore une marge, mais il est fort impliqué dans la discussion des normes techniques qui sont censées régir les systèmes d'évaluation, les fameux ratings auxquels nous sommes de plus en plus souvent soumis. Et donc la régulation des ratings, il en parlera. Nous aurons donc, après l'intervention de Christophe Busch et de Fabrice Deltaglia, après la pause, Denis Voineau viendra et on aura d'autres exposés qui sont plus centrés sur le droit peut-être. On va d'abord commencer par réfléchir un peu en dehors du droit avant la pause et puis une dose, je pense, plus importante avec la question des pratiques commerciales déloyales et des systèmes d'évaluation de la réputation. Et puis, we'll have a presentation in English, two presentations in English, sorry. So not only the one of Christophe Busch, but as well Bram de Volder. I think we can all speak French. Everybody is perfectly bilingual or trilingual here. Definitely Christophe, but Bram too, I think. Although maybe it's better to speak a little bit English with Bram today. Et on terminera donc par des interventions de chercheurs et chargés de cours maison, Marco Rocca et Céline Watekamps, qui est assistante ici à l'UCL, qui vont emmener le point de vue du droit du travail. Donc il y aura différents points de vue, les pratiques commerciales déloyales, la responsabilité en ligne et puis la question du droit du travail. Voilà, ça c'est une présentation. Moi je voudrais faire encore quelques mots avant de passer la parole au professeur Busch. La question du développement de la confiance en ligne passe sans doute par une intrication de différents types de normes. Mais ce qui est sûr, c'est que la question de la réputation est devenue une question essentielle, en tout cas pour les entreprises, bien entendu. Et quand on entend des chefs d'entreprise, effectivement, c'est un élément qu'ils mettent en évidence. Vous connaissez sans doute ces citations, notamment celle de Warren Buffett. Et effectivement, ça prend du temps de créer une réputation et ça se ruine assez rapidement. Alors, moi, ça m'intéresse parce que je pense que la réputation, on peut trouver d'ailleurs des définitions, c'est un actif incorporel.
même s'il n'y a pas de droit intellectuel, venant du monde du droit intellectuel, ça m'intéresse parce que c'est quand même un actif incorporel qui est difficile à cerner, mais qui est essentiel, bien entendu, pour le fonctionnement du marché et qui favorise les entreprises. Donc vous avez là quelques idées. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme définition. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, dans cette introduction. Mais on connaît les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées en matière de réputation, et notamment de réputation sur Internet, puisqu'on va quand même parler de la réputation sur Internet aujourd'hui, essentiellement. Et effectivement, si on fait une recherche tromperie et diesel, voilà la page qui apparaît. Bon, problème, potentiellement. Ici, on parle des entreprises. On n'est pas encore dans l'économie collaborative. Exercice peut-être un peu plus difficile. Ceci, d'après vous, ça vous rappelle quelque chose? Lasagne et viande de cheval. Findus, effectivement. Ben, ça s'y trouve encore si on fait une recherche sur Bing. Hein, les souvenirs de Findus. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette affaire Findus, c'est qu'il y a eu beaucoup d'étapes qui ont suivi le problème de Findus, et on a constaté justement que sur Internet, il y a eu des retournements de situation où Findus lui-même a joué avec la réputation à travers différentes campagnes qui se sont avérées finalement assez positives. Donc le jeu de la réputation est un jeu quand même assez complexe, notamment quand il se joue sur Internet. C'est vrai que Findus avait songé à un moment donné à faire un nettoyage de l'Internet pour éviter toutes ces références, et puis ils se sont dit, et c'était sans doute plus intelligent, on va construire quelque chose avec de nouveaux publicitaires, et donc là vous avez quelques éléments. Bon, ça c'est classique pour les entreprises qu'on connaît. Maintenant passons à l'économie collaborative. Là, les choses sont un peu différentes. Elles sont un peu différentes parce que ce n'est pas des entreprises classiques qui sont en jeu, bien entendu. Ce sont des particuliers, en principe, des particuliers qui deviennent des entreprises. Et donc, effectivement, le monde est un peu différent. Et on va parler de partage, d'entraide, éventuellement. Bon, c'est tout ce qu'il faut penser de l'économie collaborative. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je pense qu'en tant que juriste, on a un peu l'impression... Je dirais que ça, c'est la vision un peu classique du juriste. La confiance, c'est ce qui assure le droit, essentiellement. Dans notre approche, le droit, c'est quand même un instrument pour rassurer, en général. Hein, ça fait partie des fonctions du droit, et notamment pour les acteurs du marché. Je crois que cette vision-là, évidemment, si on songe à l'économie collaborative, est plus complexe parce qu'il y a d'autres systèmes de régulation. Il y a d'abord les systèmes de réputation, les ratings, avec la régulation par les pairs, et puis la régulation par les pairs, qui est une régulation par les standards qui sont en train d'être définis, et on aura un exposé à ce propos-là. Et le droit vient peut-être au-dessus, mais en fait, il est peut-être plus au-dessus, il est en dessous, ou bien il disparaît tout à fait dans cet univers où il y a une inversion de la pyramide de la confiance peut-être et une sorte de disruption de la confiance dans les institutions. Je crois que ça fait partie un tout petit peu du nouveau paysage auquel on doit continuer à s'habituer, nous les juristes. Et on voit par exemple que les sociétés qui pratiquent les ratings sont aussi les sociétés qui vont utiliser abondamment les pétitions en ligne. Très récemment, Airbnb invite ses hôtes, par exemple, à critiquer les autorités à Bruxelles qui sont en train de réguler cette offre particulière. Donc, ils créent de la confiance, mais ils inspirent aussi de la défiance à l'égard des institutions. Et on va d'ailleurs commencer par analyser cette question-là. Il faudra peut-être être critique, mais l'exposé que je vais vous proposer, ce sera un exposé qui sera un exposé en ligne, une conférence tête. Vous connaissez peut-être le format des conférences tête. C'est assez percutant. Et c'est la conférence de Rachel Bostman, qui est consultante, je crois, mais enfin, il y a un rattachement avec l'université d'Oxford, mais pas la Law School, la Business School. Vous l'entendrez, ce sera assez clair. Et puis, il y aura donc Christophe Busch et Fabrice Deltaglia. Vous avez le programme et la deuxième partie, je l'ai déjà présenté, c'est rappelé ici sur la slide. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Et on va directement passer alors à la conférence tête